Exactement, rappelez-vous d'ailleurs ce dimanche, vous l'avez dit, Johanna, dans un enregistrement dont la date est encore inconnue, Ronen Bar, le responsable du Shin Bet, s'était dit déterminé à éliminer les chefs du Hamas partout dans le monde, quel qu'il soit, y compris au Liban, en Turquie et au Qatar. Cela prendra, dit-il, quelques années, mais nous le ferons. Un peu plus tôt, c'est le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui avait déclaré avoir donné l'ordre au Mossad d'agir contre les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent. Et là, eh bien, voilà, 24 heures sans tarder, ce lundi soir, Ankara a réagi. Les autorités turques mettent en garde Israël contre toute tentative de cibler des responsables du Hamas à l'étranger. Une telle action entraînerait, selon Ankara, de graves conséquences. Et les hauts responsables du Hamas se trouvent régulièrement en Turquie, Olivia. Oui, et c'est le cas notamment de cet homme, Fatih Hamad, membre de l'aile belliciste de l'organisation. Il est installé depuis 2 ans en Turquie. Et si depuis le début de la guerre, le 7 octobre, les États-Unis n'ont pas détecté de flux financiers en direction de la Turquie via le Hamas, en direction du Hamas via la Turquie, l'existence de tels liens, eh bien, elle est connue depuis longtemps, puisque ces dernières années, des ONG, des banques, des entreprises turques ont été accusées, voire même condamnées par la justice américaine, par le Trésor américain, pour soutien financier au Hamas. Alors les autorités d'Ankara qui considèrent, on le sait, le Hamas comme un acteur légitime. Le président turc a récemment fait à plusieurs reprises ses déclarations en faveur du Hamas, affirmant qu'il n'est pas une organisation terroriste, que c'est un parti qui a gagné des élections. Il a récemment aussi qualifié le mouvement islamiste palestinien de groupe de libérateurs qui protègent leurs terres. Ce sont donc ses propos. Et puis dans l'une de ses déclarations, le président turc a accusé ces derniers jours Benyamin Netanyahou d'être un criminel de guerre. Alors, au propos de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, le Hamas, aurait répondu qu'il n'était pas du tout impressionné par ces menaces et que si Israël devait les mettre à exécution, eh bien l'État juif, je cite, se rendrait coupable de violation de la souveraineté de pays qui sont ses alliés. Fin de citation.